Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo d'actualité Jeux de société et Kickstarter. Très surpris également de la réception de mon déballage, ou plutôt de mon déstockage de dimanche dernier. Beaucoup d'entre vous avaient embarqué et joué le jeu, donc pour reprendre mes anciens jeux. Et c'est toujours agréable de découvrir un jeu, c'est encore plus agréable de découvrir l'histoire derrière la boîte de jeu, les dernières expériences de jeu. Ça fait toujours de belles histoires à raconter. Et ça me permettra de faire de la place pour arriver avec de nouveaux jeux et de nouvelles histoires. Alors, sans plus tarder, ma vidéo d'actualité du 23 janvier, c'est parti! Toujours agréable de prendre un café en votre compagnie. En ce samedi matin, si vous l'écoutez dès la sortie, sinon en n'importe quel autre temps, je vous souhaite la bienvenue à la Société des Jeux et je souhaite la bienvenue également à ma nouvelle équipe de Randolph. Donc, je fais partie de l'expérience client qui regroupe les pubs ludiques et l'animation et tout ce qui touche au service à la clientèle. Alors, ma gang là-bas, si vous suivez maintenant la vidéo, je vous salue. Et j'adore collaborer avec vous, donc super équipe. J'espère que lorsqu'on réouvrira les pubs, vous viendrez nous voir. Bien hâte de partager cette ouverture-là éventuellement avec vous. Si je regarde au niveau de la semaine dernière, une petite correction. Il semblerait que je ne sais pas compter, puisque 5 doigts, j'en ai pas assez, semblerait. Je vous ai parlé de notre 5e pub ludique. C'est vrai, on en a 4, on en a 5, un 5e qui va ouvrir, mais ça incluait Trois-Rivières qui arrive au printemps. Et celui de 10-10-30 qui sera un peu plus tard cet été sera notre 6e déjà. Et on ne s'arrêtera pas là, on a déjà des demandes pour d'autres emplacements au Québec et même ailleurs. Alors à suivre avec l'évolution des pubs ludiques qui ne font que commencer leur histoire. Si je reviens brièvement par rapport à mon déstockage du dimanche, donc j'ai établi la date de fermeture des enchères à vendredi minuit. Donc on connaît déjà les nouveaux propriétaires de mes jeux qui auront de nouvelles histoires à raconter. Donc, en lien dans la description, je mettrai le nom des gagnants et je vous invite à communiquer avec moi directement par courriel, donc la société des jeux @gmail.com. Et à ce moment-là, je rentrerai en contact avec vous pour vous remettre les jeux en question. Vous me direz si vous voulez avoir un petit mot de ma part, donc j'ajouterai ça à l'intérieur de la boîte ou directement dans la boîte, comme vous voulez. Si je regarde au niveau de réception, j'en attends 2-3 importants, donc j'ai parlé Sleeping God, c'est toujours pas arrivé, mais je sais que c'est en transit, j'ai reçu les papiers. Mais j'ai quand même reçu 2 nouveautés cette semaine qui sont arrivées. J'avais prévu cette année aller vous rencontrer à Paris pour Paris est ludique. Il semblerait que, bon, ça n'aura pas lieu, vraisemblablement. Alors, histoire de partager un dîner en votre compagnie, donc Dinner in Paris. C'est donc de chez Funny Fox qui arrive le jeu. Histoire de me plonger un petit peu dans l'atmosphère de Paris que j'ai adoré lorsque j'ai visité. Bien hâte d'y retourner. Et donc c'est un jeu qu'on vient de recevoir. Qui devrait arriver au Québec prochainement. Ça se joue en français, c'est également un 2 à 4 joueurs, partie de 40 minutes. Un beau placement de tuiles avec une composition de main de cartes qui vont nous permettre donc d'activer des bâtiments, mais surtout des terrasses. Donc l'aménagement de terrasses, ça me semble très intéressant. Plusieurs types de cartes à l'intérieur. Un beau jeu familial, mais un peu plus, je vous dirais. Et j'aimerais ça peut-être me pencher pour une variante solo du jeu avec Diner in Paris. Vous me faites signe si c'est quoi qui vous intéresse. Je pourrais me pencher pour une variante solo pour aller prendre un café en votre compagnie. Santé tout le monde. Alors, ensuite, on a reçu de ABBA. ABBA est réputé pour des jeux d'enfants généralement, mais on arrive avec quelques gammes un peu plus gamer. Ça reste quand même grand public. On a Karuba qui fait de belles ventes ici au Québec. Et une nouvelle gamme ici de jeux de déduction, d'enquête. On parle ici de The Key avec Meurtre au golfe d'Oakdale. Ça m'intéressait beaucoup. 3 niveaux de difficulté. Celui-ci est en mode médium. On parle ici d'un jeu d'enquête avec une série de cartes. On va aller piocher dans le centre des cartes pour, en moins de coups possible, trouver l'énigme en question. Des jeux de 20 minutes. 1 à 4 joueurs, ça c'est intéressant. 8 à 99 ans, assez intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est l'auteur, donc Thomas Singh.
Et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des concepteurs de l'heure avec le jeu The Crew. Alors, bien hâte de le découvrir celui-là. En plus, il y a un mode solo. Alors, avis aux intéressés, ça vient d'arriver et chez Randolph et j'imagine que vous l'avez aussi en France. Donc, si vous en a qui ont essayé parmi vous, vous me le direz. Moi, j'étais intéressé à le découvrir, donc je l'ajoute sur ma liste d'essais. Autre jeu qu'on a une belle production, donc La Forêt des Frères Grimm. C'est un jeu qui n'est pas récent, on a reçu ça déjà, je pense, l'année dernière. Et c'est en français chez Lucky Dog Games. C'est surtout l'aspect graphique qui est très très intéressant. La production est vraiment hors pair avec le jeu. De nos Québécois, Lina et David, qui ont fait l'aspect artistique, basé sur les contes et très intéressant, très accessible également comme gameplay. Et c'est un autre que j'aimerais me pencher pour une variante solo, 2 à 4 joueurs, des parties de 40 à 60 minutes, 10 ans et plus. De belles miniatures, de belles illustrations. On construit donc des maisons pour nos fameux 3 petits cochons. Bref, belle production et bien hâte de l'essayer. Je n'ai pas encore essayé celui-là et je me suis dit comment ça je suis passé à côté de ça. Alors, je voulais l'essayer. Je l'ai ajouté sur ma liste. En parlant de liste, vous avez été nombreux à en parler. Celui-ci, je le garde à plat parce que la boîte est vraiment très pleine et lorsque je le retourne, les cartes ont tendance à se changer de place. J'ai tout le all-in de toutes les extensions, donc de Enchanter's Overlord, à part la dernière qui vient d'arriver avec la nouvelle campagne qui se permet donc de l'avoir en français. Alors ça, c'est une belle nouvelle. Et comme ça vient d'être reçu par la plupart des backers, il y en a qui m'ont parlé de me demander de faire une partie solo, puisque Overlord nous permettait, donc l'autre qui a suivi, nous permettait de jouer en solo, et on m'a proposé de l'essayer avec le Cerbère, qui semblerait cause problème à certains d'entre vous. Donc je l'ai sorti justement pour ça, pour le revisiter, et peut-être vous le présenter. Je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai mis ici, pour nos sorties boutiques, TTMC, puisque chez Randolph, on a finalement reçu notre jeu de l'année, avec Tu te mets combien, un jeu de questionnaire, vous l'avez en France. Nous, on l'a localisé aussi au Québec, donc on a repris les questions et on l'a tout simplement adapté à la réalité québécoise. C'est un jeu qui fonctionne super bien, en pub fait fureur et également parmi le grand public. Donc on pense même en faire quelques extensions, même des stand-alone. On verra, ça devrait d'être dans nos cartons éventuellement. Donc, sachez que ça vient d'arriver, donc le reprint du jeu qui est très attendu. Et je vais en profiter pour remplacer mon association d'idées que je vous fais à chaque semaine avec un petit jeu questionnaire cette semaine avec TTMC. Et on va y aller directement. Donc, j'attends pas, j'y vais. Donc, c'est des cartes, différentes catégories. Et on a des catégories avec des catégories très farfelues. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être très scientifique ou très... au niveau de l'école scolaire et tout ça. Là, j'ai une catégorie qui... Tu te mets combien en animaux imaginaires? Alors, je vous invite à le faire. Je vais vous poser des questions. Ça va de 1, qui est la plus facile, jusqu'à 10, qui est la plus difficile. Et je vais vous en poser une série de questions. Vous additionnerez votre score. Les réponses seront dans la description. Et éventuellement, vous pourrez donc me dire quel est votre pointage de la semaine. On commence ça cette semaine. Donc, animaux imaginaires. Est-ce que l'on parle de niveau 1? Donc, si vous ne l'avez pas, c'est que vous ne connaissez vraiment pas vos animaux imaginaires. Est-ce que la sirène ou le loup-garou qui possède une queue de poisson? Donc, est-ce que c'est la sirène ou le loup-garou qui possède une queue de poisson pour 1 point? Pour 2 points, combien de cornes possède la licorne bien formée? Combien de cornes possède la licorne bien formée pour 2 points? Niveau 3, vous allez voir, ça se complexifie un petit peu plus de question en question. Pour 3 points, lequel de ces animaux imaginaires renaît de ses cendres? Le sphinx, le phénix ou le léviathan? Sphinx, phénix ou léviathan. Donc, pour 3 points. 4 points, comment se qualifie un monstre mi-homme, mi-taureau? Et si vous avez suivi notre Mythic Battle en compagnie de Stéphane, vous devriez avoir la réponse. Je vous donne même des choix de réponse avec le centaure, le hardcore, le minotaure ou le Benico del Toro. Je ne connais pas lui. Alors, pour 5 points, dans les montagnes de quel pays vivait le Yeti? Ok, ça se précise. Pour 6 points, dans la mythologie grecque, comment se nomme le cheval ailé ayant
pour Papa Poséidon. Ça aussi, on l'a vu dans Mythic Battle. Pour 7 points, quelle créature était Angèle? Quelle créature était Angèle, incarnée par David Boreanaz à la télévision? Celui-là, je vous dire que moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, mais j'ai pas suivi la série. C'est une série de télé américaine. Alors, quelle créature était Angèle, incarnée par David Boreanaz à la télévision? Bonne chance. Pour 8 points, nommez cette créature hybride mêlant un lion, une chèvre, un serpent et parfois un dragon. Et ça, si vous avez vu mon déballage, vous ne l'avez pas vu parce qu'il s'en vient. Moi, je l'ai fait, mais je ne vous l'ai pas présenté. Donc, vous ne pourrez pas savoir, mais ça va peut-être vous donner une idée ou un indice sur mon déballage de ce dimanche-ci. Alors, nommez la créature hybride mêlant un lion, une chèvre, un serpent et parfois un dragon. Et quel auteur de bande dessinée a créé le Marsupilami en 1952? Ça, je pense que vous devriez être bon. Vous êtes fort en bande dessinée, surtout en Belgique. Et finalement, pour 10 points, quel mot japonais forme le terme Gojira, ayant lui-même donné naissance au nom Godzilla? Et là, c'est très spécifique. C'est un mix de deux noms qui donne Gojira en japonais et qui signifie Godzilla dans les fameux films qu'on a suivis. Donc, les réponses, je vais peut-être vous les faire dans une autre vidéo ou en description, on verra bien. Alors, vous accumulez votre pointage selon les chiffres de 1 à 10. Donc, vous pouvez faire une série de points et on nommera là où les personnes gagnant la semaine prochaine. Et je vous reviendrai peut-être avec un autre TTMC. Alors, à suivre. C'est au niveau Randolph. Au niveau Philibert, j'ai encore mon lien. Ceux qui l'utilisent, merci beaucoup. Dans la description, vous cliquez dessus et quand vous allez faire des achats chez Philibert, ben, ça me donne une petite contribution de vos achats. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais ça l'aide la chaîne. J'ai noté que Lewis & Clark, bon, la réédition est arrivée. Moi, j'ai la première et vieille version. Peut-être que je la mettrai dans une prochaine enchère. Mais celle-ci, j'ai remarqué qu'il y avait un kit de Upgrade Pack, donc qui permet d'actualiser notre version pour pouvoir pas nécessairement toujours racheter le jeu complet, mais juste de garder notre copie qui est encore excellente, qui est illustrée magnifiquement par Vincent Dutray. C'est un excellent jeu. J'ai la version anglaise par contre. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas chercher ma version française éventuellement, mais j'aime ça l'idée de pouvoir pas nécessairement se débarrasser de nos vieilles boîtes, mais les actualiser avec un kit de mise à jour du jeu. Alors bravo pour l'initiative. Lewis & Clark, excellent jeu de deck building mélangé avec un jeu de plateau. C'est un des premiers à l'époque, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. The Road que j'ai mis ici. Plusieurs m'en ont parlé. J'ai dit que j'allais communiquer avec l'auteur à savoir si j'allais faire une localisation. L'auteur a précisé, donc Youssef, qu'il n'allait pas avoir de version boutique. Donc ça ne sera pas disponible en boutique, c'est une exclusivité Kickstarter. Nous, par contre, ici, c'est un petit peu cher au niveau du transport, parce qu'on a quand même le transport à additionner, c'est quand même en euros. Alors, j'ai pris entente avec lui pour une quantité limitée de jeux qui va être disponible sur randolph.ca. Donc, vous allez pouvoir en faire l'achat. Le fait que nous, on a des transports qui me permet peut-être de le joindre dans un autre transport, ça, je vais être capable de diminuer les coûts et le coût aussi de transformation entre l'euro et l'argent canadien peut m'être plus avantageux que pour vous. De sorte que je vais être capable de vous donner un prix qui est très compétitif sur le site. Et en plus, vous allez, en joignant votre achat avec d'autres choses à la boutique, vous allez pouvoir avoir une livraison sans frais chez vous. Donc, ça peut être très avantageux si vous n'avez pas déjà contribué à la campagne. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Comme je vous dis, par contre, c'est en quantité limitée. Donc, randolph.ca, dans la semaine qui va suivre, arrivera la fameuse possibilité de faire l'acquisition de The Road au prix sensiblement la même chose que le Kickstarter, mais sans frais de livraison. Donc, ça peut être intéressant. J'ai sorti ici Castle of Mad King Ludwig qui est un excellent jeu chez Bizier Game et je le mets ici parce que je vais vous parler un petit peu plus tard de la Big Box ou si on veut la version Deluxe qui arrive sur Kickstarter, assez intéressant et en primeur aussi, et là je vais vous le montrer juste comme ça, mais ça s'en vient. Donc j'ai la version prototype du nouveau Kingdom Rush qui arrive début février, je pense que c'est le 9 février. Alors, je devrais être capable de vous présenter qu'est-ce qui est la nouvelle version, qui est un standalone de l'univers de Kingdom Rush,
prochainement sur Kickstarter, en français également chez Lucky Dog Games. Donc quand même pas mal de jeux cette semaine. Vous allez sûrement pouvoir y trouver votre compte. J'ai également beaucoup de jeux qui sont sur ma liste de suivi. La semaine dernière, j'en ai retenu quelques-uns. Je vais brièvement passer sur certains titres, mais je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes pour plus d'informations. On va commencer avec le jeu qui est présentement qui est le jeu qui a parti l'année, si on veut, avec Darwin Journey, qui fait vraiment un tabac sur Kickstarter pour ce type de jeu-là. On a dépassé le 10 000 contributeurs et ça, c'est une marque qui est difficile à atteindre dans le Kickstarter. Quand on a 10 000 abonnés qui s'intéressent au jeu, c'est vraiment qu'on a quelque chose d'intéressant entre les mains. Et c'est le cas avec Darwin Journey. Et surtout, c'est pas étranger au fait qu'on a un concepteur vraiment de renom. On parle de Simone Luciani, qui nous a toujours fait de beaux bijoux, et celui-ci me semble dans la même veine également. Avec un jeu de plateau. Le plateau revient un petit peu à la mode et ça c'est intéressant. Ça nous permet donc de faire le voyage de Darwin sur les îles de Galapagos. C'est donc, comme je vous ai dit, une belle campagne. On parle de 10 537 contributeurs, une hausse de 51% cette semaine. On a dépassé le cap du million. La campagne se termine le 28 janvier prochain et on parle d'un jeu de base à partir de 45 €, 70 € pour la version de luxe et 14 € pour la livraison en Europe, 18 € au Canada. La version française est disponible directement dans le Pledge Manager, ça c'est superbe. En plus, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a des versions solo. Dans la version Kickstarter, il y a même des 2 ou 3 autres plateaux supplémentaires pour le solo. Donc, c'est vraiment génial. On parle d'un placement d'ouvriers, mais belle mécanique qui complexifie tout ça. À peu près trentaine de minutes par joueur. Et j'ai eu aussi l'information comme quoi la version Retail en français sera disponible. Disponible par BlackRock en France. Et on tente de l'amener ici au Canada. Donc, si vous ne voulez pas avoir tout le all-in de la campagne Kickstarter, sachez qu'éventuellement, très rapidement, je pense que c'est autour du mois de septembre, ça devrait arriver donc en français, la version boutique chez BlackRock et probablement chez Randolph, à confirmer. Donc, mais ceux qui sont intéressés par le Kickstarter, il y a vraiment de beaux stretch goals intéressants avec la campagne. Ça complète bien le jeu. La version de luxe est intéressante également. J'avais mis également sur la liste Tyner's Trail, un jeu de Martin Wallace. Donc ça peut être intéressant. Beaucoup de gens apprécient le travail de Martin. On parle de 2280 contributeurs, une hausse de 30% cette semaine avec 157 000 $ d'accumulés. 4 février, la fin de la campagne. 33 livres pour la version Retail, 43 pour la version Kickstarter avec l'extension et 6 à 15 pour le shipping. Il n'y a malheureusement pas de version française, mais il y a très peu de texte et surtout un mode solo qui est ajouté. Donc intéressant, 1 à 5 joueurs, 90 minutes par partie. C'est un jeu d'enchères avec des cartes à double utilité. Semble intéressant comme proposition, donc à retenir et je l'ai laissé sur ma liste. Et je vous ai parlé aussi d'un petit jeu qui prouve que Kickstarter, c'est pas juste des grosses figurines. Et il fait vraiment belle figure. On parle de Paper Apps Dungeon. Petit notebook, donc c'est tout petit, c'est un livre dans lequel on a une cinquantaine de pages avec un donjon. On brasse un dé à 6 faces, on avance avec un petit crayon et on essaie de faire le puzzle. Le fait intéressant, c'est que tous les carnets de tous les contributeurs seront différents. Donc, c'est fait aléatoirement par un algorithme qui va imprimer selon certains critères. Donc, il n'y aura pas 2 pages identiques et pas 2 carnets identiques, de sorte que vous pouvez en acheter plusieurs. C'est très accessible, 5 $ US pour les carnets. Alors, je trouve le concept intéressant et preuve, il y a quand même un beau succès. 2546 contributeurs, hausse de 75% et on était à 72 000 $ d'accumulés. Alors, assez impressionnant pour un petit livre de poche. 2 février, la fin de la campagne, donc je tenais à vous le proposer. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à s'intéresser au projet. Marvel Champion, que j'ai pas sorti ici, que je termine cette semaine. Donc, je vous donne pas de nouveau challenge, je vous laisse compléter parce que je suis en train de vous concocter un vrai challenge. Et là, j'invite tous ceux qui ont contribué à la première, parce que la première fois qu'on l'a fait, on a eu au-dessus d'une cinquantaine de participants. Et ça a diminué avec les autres campagnes, puisque c'est pas tout le monde qui a toutes les extensions. Alors, je vais vous faire la semaine prochaine un vrai challenge et j'invite tout le monde à venir et même ceux qui ont acheté et reçu le jeu dans le temps des fêtes. Donc, si on est capable de monter au-dessus de 50, ça serait agréable. Et là, je vais vous pondre une série
d'épisodes à faire, avec une petite twist à la société des jeux, voir qui va se rendre jusqu'au bout et avec combien de points. Alors, j'en ferai peut-être même un petit tirage à la fin. Alors, Marvel Champion, dernière semaine pour compléter ce qu'on a présentement sur le Drive, qui est disponible avec le lien. Et sinon, on va débuter une nouvelle aventure la semaine prochaine. Ça sera peut-être la dernière de Marvel. Après ça, on passera peut-être avec un nouveau jeu. Ça reste à voir. Alors, ça complète ma brève introduction de ce qu'on avait. Donc, j'ai quand même beaucoup de titres qui s'ajoutent à la liste. J'en ai aussi beaucoup que j'attends avec impatience. Alors, j'ai bien hâte de voir mes nouvelles réceptions. Sans plus tarder, donc je vous présente mes nouveaux projets sur ma liste de suivi de cette semaine, puis on se revoit demain pour mon déballage du dimanche. Bye tout le monde. Je commence ma liste de suivi cette semaine avec Primal de Awakening, deuxième projet de la compagnie Regi Games d'Italie. On parle de 6957 contributeurs pour déjà 2,1 millions d'accumulés, alors fort début de campagne pour eux. 139 € le jeu de base et 249 € pour le all-in. Ça explique probablement les chiffres. Avec 25 et 35 € pour le shipping, on parle d'une campagne qui se termine le 2 février prochain. Un jeu coopératif de deck building avec des mini de moins en moins mini. Alors c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes par joueur. On a un mode campagne rejouable d'une quinzaine de parties et également des expéditions rapides avec plus de 20 scénarios possibles. Le livre des règles sera disponible en version française, mais le jeu est en version anglaise seulement. C'est un gros jeu avec plus de 1200 cartes, de nombreux boss à vaincre, de beaux combos de cartes, une personnalisation de personnages, alors c'est intéressant mais diablement cher. Et si vous voulez plus d'informations sur le gameplay, je vous invite à aller voir la vidéo de mon ami David, le professeur Board Game. Alors Primal de Awakening jusqu'au 2 février prochain. J'ajoute également le jeu Castle of Mad King Ludwig. Collector Edition, un classique de 2014 de chez Bézier Game, classé 133e sur BGG. Présentement, 4842 contributeurs pour plus de 800 000 $ d'accumulés. 18 février, la fin de la campagne. On a un jeu à partir de 99 $ US pour le Collector, 129 pour la version Deluxe et 169 pour le Colossal, avec des tuiles surdimensionnées pour les plus vieux comme moi. Alors, 35 à 53 par contre pour le shipping, ça fait mal. 1 à 4 joueurs, 90 minutes, un placement de tuiles, pattern building avec une mécanique intéressante de repêchage de cartes et d'objectifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette édition? Alors, nouvelle artistique, 2 nouveaux plateaux de pointage, des organisateurs bien pratiques pour ce type de jeu, des nouvelles cartes bonus, toutes les extensions de la première édition et bien sûr 2 nouvelles extensions, des composantes de luxe, un 5e joueur et si vous avez une grande table, bien sûr, les tuiles surdimensionnées. Alors, excellent jeu que je vous propose, Castle of Mad King Ludwig jusqu'au 18 février prochain. J'ajoute également le jeu Carnegie Deluxe Collector Edition de Xavier George, le concepteur de l'excellent jeu 3. Et illustré par Jan O'Toole, on parle d'un 3e projet pour la compagnie Quinnet Game du Pays-Bas. 1727 contributeurs et plus de 212 000 $ d'accumulés jusqu'à présent. Une campagne qui se termine le 7 février prochain. 65 € pour la version de luxe et il faut compter 12 $ pour le shipping au Canada. Ce sera directement dans le pledge que vous pourrez découvrir le shipping. 1 à 4 joueurs, 40 minutes par joueur, une version française disponible grâce à Pixies Game, un placement d'ouvriers avec un arbre de technologie et évidemment un jeu d'économie. Alors, c'est un jeu inspiré de la vie de Andrew Carnegie, un Écossais qui a émigré aux États-Unis en 1848 pour faire fortune dans l'industrie de l'acier et qui a donné plus de 350 millions de son argent à des œuvres de charité lors de sa mort. Encore aujourd'hui, plus de 2500 librairies publiques portent son nom. Alors, j'aurais aimé que le gagnant de la partie soit déterminé par la somme des dons qu'on remet, mais ça reste un excellent jeu. Alors, à suivre avec Carnegie Deluxe Edition jusqu'au 7 février prochain. Que serait une semaine sur Kickstarter sans un jeu de Lovecraft? Alors, j'ajoute Call of Madness, 11e projet de la compagnie Xasha Game de Pologne, deuxième tentative de financement pour ce projet. On parle de 624 contributeurs, 53 000 $ d'accumulés et 2 février, la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 40 € et ça sera disponible en français également directement dans votre choix de sélection de contribution. 15 € pour le shipping au Canada et c'est directement également dans le Pledge Manager pour le transport. 1 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes par joueur. Des cultistes qui doivent se défendre contre des investigateurs. C'est un jeu de deck building avec Tower Defense compétitif et le tout avec un deck automa pour les parties en solo.
Alors, pour les intéressés, Call of Madness jusqu'au 2 février prochain. Je mentionne également le retour de Rune Lord, le board game, deuxième tentative pour financement sur Kickstarter de la compagnie Red Gin Game. On parle présentement de 425 contributeurs, 27 000 $ d'accumulés. On est à 42% de l'objectif et 18 février, la fin de la campagne. C'est une baisse de prix par rapport à la première tentative. On est à 49 $ US pour le jeu de base et 25 $ pour le shipping. Alors, fait intéressant, on a ajouté la possibilité de prendre les mini, mais en option, à partir de 15 $ supplémentaires. Je trouve ça intéressant comme initiative. C'est un jeu d'affrontement fantasy pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 180 minutes. Version anglaise seulement, un jeu coopératif mariant plusieurs mécaniques telles le deck building, point d'action, chaîne d'action et activation par jet de dés. Alors, pas un jeu de qualité des grosses boîtes qu'on voit sur Kickstarter, mais un premier projet sympathique pour les amateurs de fantasy, avec Rune Lord, board game jusqu'au 18 février prochain. J'ajoute également Fallen Land, deuxième édition, incluant la Big Box et l'extension Descendant. C'est un jeu initialement publié en 2017 qui revient sur Kickstarter, deuxième projet de la compagnie Fallen Dominion Studio des États-Unis. On parle de 870 contributeurs, 146 000 $ d'accumulés et 32 $ pour le shipping. Une campagne qui se termine le 5 février prochain. C'est une histoire narrative située dans un sandbox ou bac à sable, ou si vous préférez, un jeu ouvert dans un univers post-apocalyptique. Maintenant, pour 1 à 6 joueurs, belle cote de popularité avec 8.3 sur BGG. Pas le plus beau des jeux, à l'ancienne avec une carte des États-Unis, des cartes de jeu un peu chargées, avec beaucoup de texte, mais surtout en anglais seulement. Alors pour les amateurs du genre, Fallen Land jusqu'au 5 février prochain. Alors, ça complète ma liste de suivi pour cette semaine. Parmi les titres à surveiller dans les prochains jours, on parle le 25 janvier prochain, Human Punishment, un jeu de bluff de déduction semi-coopératif dans un univers cyberpunk où les espions sont présents à chaque coin de rue. Alors, intéressant, peut-être notre prochaine campagne à la Nemesis, à voir. Ensuite, le 26 janvier prochain, Reload de Colossal Game, un jeu de confrontation un peu à la Hunger Games. Alors, pour les amateurs du genre, 26 janvier prochain. Et ne pas oublier, effectivement, début février, la nouvelle campagne de Kingdom Rush dont je vous ai parlé en introduction. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. On se revoit très prochainement ou demain pour mon déballage du dimanche. Bye tout le monde. Bon week-end.